L'invité café. 7h15, notre invité café, journée nationale de mobilisation dans l'éducation. Aujourd'hui, nous en parlons avec le secrétaire départemental de la FSU Guyane, Alexandre de Chavannes. Bonjour Alexandre de Chavannes. Bonjour à toutes et tous. Alors, on le constate, les syndicats de l'éducation en Guyane, d'une façon générale, ont du mal à mobiliser massivement. Ça sera différent aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qui est assez unique, c'est que c'est l'ensemble des organisations syndicales de l'éducation et qui sont en grève en Guyane comme au niveau national. Et si on regarde un petit peu au niveau national, ça ne s'était pas produit depuis 2011. En Guyane, on avait déjà eu ce travail avec l'ensemble des organisations lors de la mise en place de REP+, souvenez-vous. Et vous dites que l'union va faire la force aujourd'hui ? En tout cas, l'union fait une chose sûre, c'est que le rectorat aujourd'hui est bloqué. Sur le terrain, justement, comment ça va se passer ? À Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni ? Alors là, on a des camarades qui sont sur le piquet devant le rectorat de Guyane et on a également un rassemblement qui est prévu à l'inspection académique, l'antenne du rectorat à Saint-Laurent-du-Maroni. On espère que les collègues viendront, les parents aussi, puisque l'objectif, c'est de les informer sur la réforme que prévoit le ministre Blanquer. Une réforme que nous contestons unanimement. Alors justement, une journée pour dénoncer les réformes prévues pour l'an prochain, notamment la suppression de 2650 postes d'enseignants, cela paraît énorme, et 400 postes administratifs. Serons-nous véritablement impactés sur ce point-là ? Oui, on sera tous impactés. Le ministère reconnaît qu'entre 2019 et 2021, le nombre de jeunes à scolariser va encore augmenter de 40 000 chaque année. Et qu'est-ce qu'on répond ? On répond encore suppression, parce qu'on a des budgets à la baisse. Si on prend simplement les budgets, on voit que c'est la défense a un budget qui augmente, la justice a un budget qui augmente, l'intérieur, donc la sécurité, a également un budget qui augmente. C'est l'éducation nationale qui... l'éducation nationale baisse, l'emploi, les budgets dévolus à l'emploi baissent, à l'insertion professionnelle baissent. Donc il y a des choix budgétaires qui sont faits par ce gouvernement qui ne correspondent pas à nos besoins. Véronique Betts. Un plan sur la formation professionnelle a quand même été signé sur 11 milliards sur 5 ou 6 ans, donc c'est pas toute l'éducation qui est touchée. Alors oui, effectivement, il y a eu un plan. Il y a eu un plan qui est très très simple pour comprendre cette réforme, c'est que l'éducation nationale va se désengager le plus possible dans la formation professionnelle et le ministère fait le choix, ça va se faire par étapes, de déléguer la formation professionnelle aux chambres de commerce et donc au grand patronat. Donc on va resserrer la formation sur... c'est déjà un peu le cas aujourd'hui. Alors, mais aujourd'hui, c'était l'éducation nationale. Quand on forme des jeunes, on forme un jeune plombier, mais on lui apprend aussi un peu de secrétariat, un peu de comptabilité, un peu de gestion et puis un peu de culture. Aujourd'hui, quand ça va être fait par des entreprises, les entreprises, elles vont investir pour avoir de la main-d'œuvre rentable, efficace tout de suite. C'est ça le problème. Alors, cela paraît quand même aberrant, Alexandre de Chavannes, de supprimer des postes, surtout dans une académie comme la Guyane, qui en a grand besoin. Notre cas particulier ne sera pas pris en compte par le gouvernement ? Écoutez, ce que va faire Blanquer, en fait, c'est ce qui se passe depuis 20 ans. Ce sont des politiques éducatives qui ont mené à creuser les inégalités scolaires, augmenter le poids du déterminisme social. Le problème, c'est qu'en Guyane, on est fortement impacté par ces conditions. Et si on regarde, je vais revenir très très rapidement sur la réforme de l'éducation prioritaire. On devait avoir des moyens. Il y avait 14 mesures, il y en a à peu près 3 qui ont été appliquées en Guyane. En fait, le gouvernement et ce précédent voient la Guyane comme une variable d'ajustement. Je vous donnerai juste une petite info, c'est que l'année dernière, on nous a promis... Les moyens octroyés pour les REP+, notamment, n'ont pas été... les infirmières scolaires supplémentaires, les assistantes sociales supplémentaires ne sont jamais arrivées. Le plan de formation n'est jamais arrivé. Le budget dévolu aux actions pour l'éducation prioritaire ne sont jamais arrivés. Ce sont des réformes qu'on fait, on les met en place en Guyane en faisant en sorte que ça coûte le moins cher possible. Un autre exemple, c'est la précarité. C'est un fonctionnaire sur 3 en Guyane dans l'éducation qui est non titulaire. Et qu'est-ce que prévoit Blanquer ? Il nous faut encore plus de non titulaires. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher, on les forme pas, ça fait une main-d'œuvre malléable. Donc clairement, on fait un choix d'économie et ces économies, on les accepte pas parce que c'est notre jeunesse qui va en payer le prix fort. Alors, selon vous, n'y a-t-il pas un travail de sensibilisation, de lobbying justement à effectuer, je ne sais pas par qui, aussi bien la syndicale, les autorités, les politiques, pour inverser cette tendance-là ? Je crois que le mouvement
mouvement social de mars 2017 a montré que quand on est unis et nombreux, on est capable de faire plier les décideurs. Donc l'éducation a toute sa place en Guyane quand on voit la structure de la société avec le nombre important de jeunes. Si on les prend pas en charge à l'école, si on les amène pas à des formations qualifiantes pour construire un avenir professionnel, eh bien il faut pas s'étonner de voir une jeunesse qui est en grande difficulté. Olivier Daban. Oui, alors, vous dénoncez effectivement la réforme du gouvernement sur les suppressions de postes, mais parallèlement, on sait que l'éducation nationale est de moins en moins attractive pour les enseignants, notamment. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'avenir ? Bien, oui, on a une crise du recrutement. Pourquoi ? Parce que notamment les salaires stagnent depuis des années. La formation initiale, c'est-à-dire avant de prendre un poste, n'existe plus. La formation continue tout au long de la vie a disparu. On a une gestion des personnels qui est faite d'injonctions, de pression de la part de la hiérarchie. Et on l'a vu au niveau national, quand vous avez des problèmes, et en Guyane, on a aussi des problèmes de sécurité, l'administration ferme le couvercle, on veut pas d'histoire, il faut que tout brille, que tout se passe bien. Sauf qu'aujourd'hui, que ce soit au rectorat, que ce soit dans les écoles, les collèges, les lycées, on a énormément de personnes en souffrance qui ne se reconnaissent plus, qui ne trouvent plus de sens à leur métier. Alors concernant les salaires, a priori, à l'annonce du gouvernement, l'année prochaine, il devrait y avoir des salaires supérieurs dans l'éducation nationale, avec 1 à 2 heures supplémentaires pour les profs volontaires. C'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est ce qu'avait fait Châtel, effectivement, on l'a vu, c'est qu'au lieu de créer des postes, on met des heures supplémentaires, et puis finalement, les collègues ne les prennent pas, parce qu'on les charge plein pot, et qu'à un moment, ils ne peuvent plus assurer leur mission. Non, nous, ce qu'on veut, c'est clairement des postes pour encadrer correctement la jeunesse, et la résorption de la précarité. Aujourd'hui, on a les personnels qui accompagnent les jeunes en situation de handicap, ceux qui s'occupent des vies scolaires, les intervenants en langue maternelle, des enseignants, des postes administratifs, tout ça sont des précaires. Comment construisent-ils leur avenir ? Comment s'impliquent-ils sur le long terme dans l'éducation ? C'est pas possible. Chaque année, ils se retrouvent à avoir un contrat à re-signer, subir des pressions de l'administration. Tu vas aller travailler ici, tu vas aller travailler là. C'est pas comme ça qu'on va construire un service public d'éducation de qualité sur le long terme. Alexandre de Chavannes, d'une façon générale, on constate que l'éducation nationale est réfractaire, on va dire, à tout ce qui est réforme. Le secteur n'a-t-il pas besoin d'être dépoussiéré pour évoluer avec son temps ? Alors je vous dirais une chose, c'est que les dernières études gouvernementales montrent que les Français dans l'ensemble sont attachés à 2 choses, le service public de santé et le service public d'éducation, parce qu'on est tous égaux devant la santé, et l'éducation c'est le préalable à un avenir, un vrai avenir professionnel, personnel, devenir des citoyens à part entière qui se positionneront en leur âme et conscience. Non, on n'est pas réfractaire dans l'éducation, simplement on porte un projet d'émancipation sociale. On ne veut pas former de la main-d'œuvre, on ne veut pas former de la main-d'œuvre servile et qui vont être tentés par des extrêmes. Non, on veut des jeunes qui soient formés, qui soient cultivés et qui vont pouvoir s'épanouir dans la société de demain. Alors cette mobilisation d'aujourd'hui intervient après les célébrations du centenaire de l'armistice hier. En tant qu'enseignant, j'imagine que cette journée pour vous revêt une importance capitale. Alors, une petite remarque sur la célébration du centenaire. Je crois que cette guerre a été quelque chose d'atroce. Et aujourd'hui, on se faisait la réflexion, est-ce qu'on doit célébrer la victoire ou est-ce qu'on doit célébrer la fin d'une boucherie ? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ça a été des millions de morts, pas décidés par des généraux, et en plus aujourd'hui avec un président de la République qui tente de réhabiliter un homme qui n'a pas un passé très très glorieux. Vous parlez du maréchal Pétain. Tout à fait. En tout cas, la hache de guerre est déterrée entre vous et le gouvernement aujourd'hui. Bien. Merci Alexandre de Chavannes d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.